أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بمحمد وأهل بيته الأطهار نسألك اللهم وندعوك بمحمد وآل محمد عليك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تبارك في أعمارنا وأن تبارك في علمنا وأن تبارك في عطائنا وأن تبارك في كلامنا وأن تتقبل منا أعمالنا في هذا الشهر المبارك قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في العيش إلا لمستمع واع أو عالم ناطق. Qu'Allah accepte vos actions pendant le mois béni de Ramadan. Notre sujet d'aujourd'hui pour les frères de Bridges de Montréal, ils ont proposé, les frères, de discuter sur notre relation avec le Coran el-Karim. Et donc, je pense on doit voir un petit peu le Coran de point de vue chiite. Le Coran en général de point de vue chiite, imamite, sans parler de l'histoire de falsification du Coran el-Karim et notre vision dans l'école de Ahlul Bayt alayhi salam sur cette question qui est totalement très importante mais, comme question, mais c'est totalement autre chose que notre discussion d'aujourd'hui. Peut-être on aura un jour l'occasion de discuter sur cette question qui est aussi importante et très pertinente. En sachant que, juste entre parenthèses, le Coran qu'on a aujourd'hui dans nos mains, même s'il y a parmi les sunnites dans l'histoire, et même jusqu'à aujourd'hui, et parmi les chiites dans l'histoire, et même peut-être aujourd'hui, des visions qui confirment la falsification, mais de notre point de vue, ce Coran, il est le Coran de Rasulullah et le Coran accepté par Amir al-Mu'minin salawatullah wa salamu alayhi et Ahl al-Bayt alayhi salam. Après, on ne parle même pas de question de qira'at ou l'ahruf. Nazal al-Qur'an ala sab'ati ahruf. Justement, c'est pour ça je ne rentre pas dans cette question pour aujourd'hui. Mais ce qu'on a comme Coran aujourd'hui, vous partez chez n'importe quel chiite d'aujourd'hui, il ne va pas vous sortir à notre Coran que ce qui est imprimé en Arabie ou en Inde ou au Pakistan ou en Égypte ou encore au Maroc, etc. En sachant qu'il y a des divergences de qira'at, Qaloun, Warsh, Hafs an Asim, etc., etc. Mais nous, notre discussion d'aujourd'hui, c'est plutôt la vision des chiites envers le Coran el-Karim et les relations d'un imamite, d'un partisan de Ahlul Bayt avec le Coran el-Karim. Est-il vrai que les chiites ne s'intéressent pas vraiment au Coran? Est-il vrai que les chiites ils s'intéressent plus aux paroles de Ahlul Bayt et ils abandonnent le Coran? Est-il vrai que les imams nous ont encouragés à les écouter et non pas écouter le Coran? Toutes ces questions, on doit répondre aujourd'hui. Premièrement, on dit que Ahlul Bayt alayhi salam, c'est eux qui nous ont orientés vers le Coran el-Karim et le Coran, c'est lui qui nous a orientés vers Ahlul Bayt alayhi salam. Il ne faut pas voir les choses autrement. Très modestement, c'est notre point de vue. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا خير في العيش إلا لمستمع واع أو عالم ناطق. Donc, il n'y a pas de bénédiction de la vie pour une personne qui va vivre dans ce bas monde si ce n'est pas pour un savant ou quelqu'un qui veut apprendre. Mustami', quelqu'un qui écoute pour apprendre. Illa li mustami'in wa'in, ça veut dire la vie dans ce bas monde n'est pas bénie, n'a pas de mérite, si vous voulez, pour autre que deux personnes. Qui sont les deux personnes de point de vue de Rasulullah qui doivent vivre dans ce bas monde? Pas qui doivent vivre, excusez-moi, qui méritent d'avoir longue vie dans ce bas monde. C'est qui? Celui qui écoute pour apprendre. Et celui qui est savant et qui parle. Sinon,
ça n'a pas de valeur la vie d'une personne. Il ne veut ni apprendre, ni transmettre. Ayyuhan nas. Déjà, cette question, c'est extraordinaire, comme Rasulullah il le dit, mais ce n'est pas directement notre sujet, c'est pour ça que je passe. Après, dans ce hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ayyuhan nas, innakum fi zamani hudna, wa inna as-sayra bikum sari'. Vous avancez vite dans votre époque. Vous êtes dans une époque particulière. Hudna, normalement, c'est où il n'y a pas de guerre, normalement. On dit Hudna. Il y avait la guerre, et maintenant, ça y est, c'est des pactes entre des tribus, donc il n'y a pas de guerre. Il y a un peu de calme, si vous voulez, dans la société. Mais, وَإِنَّ السَّيْرَ بِكُمْ سَرِيعٌ, mais vous avancez vite. وَقَدْ رَأَيْتُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ يُبْلِيَانِ كُلَّ جَدِيدٍ. Vous avez vu que les nuits et le jour, ils rendent vieux toutes choses. Il rend ancien toute chose. Il veut dire les jours et nuits, ça veut dire le temps. ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل موعود فأعدوا الجهاد لبعد المضمار. Là, il a expliqué quelques points, Rasulullah. Miqdad, il dit, il se lève, il s'adresse à notre prophète, c'était un des compagnons. Il dit, Ya Nabi Allah, mal hudna. قال بلاء وانقطاع. Donc, il y a des épreuves, et il y a des soucis, il y a des misères que vous allez vivre. Et ambiguïté surtout. فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. C'est ça qui est notre sujet d'aujourd'hui. Et donc, si vous arrivez à une époque où il y a beaucoup d'ambiguïté et que tout est sombre devant vous, comme si vous êtes dans le ténèbre de l'ignorance, vous ne savez plus quoi faire et qui suivre, comme notre époque aujourd'hui. C'est absolument très clair aujourd'hui. On voit l'ambiguïté à quel degré est arrivée entre les musulmans, entre les écoles de l'islam, entre les religieux, entre les gens dans le monde entier, etc. Donc il dit, dans ces situations, il faut absolument se sauver grâce au Coran. Fa'alaykum bil Coran. Orientez-vous dans les problèmes et les difficultés et cette époque qui peut être très difficile à s'en sortir pour la personne. Fa'alaykum bil Coran. Orientez-vous vers le Coran al-Karim. فإنه شافع مشفع. Il est l'intercesseur. Celui qui le met, ça veut dire qui considère le Coran devant lui en tant qu'imam et guide. قاده إلى الجنة. Il le guide vers le paradis. Et celui qui met le Coran derrière lui, ça veut dire il rejette le Coran, il le met derrière lui, قاده إلى النار. Il l'oriente vers l'enfer. وهو الدليل إلى خير السبيل. Il est ce qui est en fait l'indicateur de toute bonne chose dans cette existence. Tous les biens. وهو الدليل إلى خير السبيل. Les chemins de guidance. وهو الفصل ليس بالهازل له ظهر وبطن. Il y a des parties que je passe. Il dit له ظهر وبطن, ou parfois on parle de ظاهر et باطن, ça veut dire aspect superficiel et aspect ésotérique et intérieur, باطن. فظاهره حكم. L'extérieur, c'est les ordres. وباطنه علم عميق. Et l'intérieur est l'aspect, si vous voulez, ésotérique et non pas exotérique du Coran al-Karim. Al-batin ilmun amiq. C'est le savoir qui est très très profond et très riche. Bahruhu la tuhsa ajaibuhu. Vous ne pouvez pas compter les points extraordinaires de ce Coran. ولا يشبع منه علماؤه. Les savants, ils ne seront jamais rassasiés. Ils seront toujours affamés ou avoir besoin et envie et avoir la passion pour apprendre et apprendre plus de Coran et connaître plus le Coran al-Karim. وهو حبل الله المتين وهو الصراط المستقيم. Il est le droit chemin et il est la corde
entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala solide. فيه مصابيح الهدى ومنار الحكمة ودال على الحجة. Ça, c'est le discours de notre noble prophète, salawatullah wa salam alayhi. Je n'ai pas traité toutes les parties de discours. Il y a d'autres aussi versions. Je n'ai pas non plus mentionné parce que on avait essayé de programmer notre échange pour terminer un peu notre sujet à peu près dans 30 minutes, Inch'Allah, en espérant de réussir à finaliser un peu les idées, Inch'Allah. Deuxième hadith de Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi. Là, le prophète, c'est le maître. Ali est la cité de savoir. Ali alayhi salam, la porte de cité de savoir de prophète. Et Babu ilm al-Nabi, allamani Rasulullah, al-Fabab. Amir al-Mu'minin, comment il voit le Coran? Il dit salamullah alayk. فقلت يا أمير المؤمنين, quelqu'un il pose la question à Amir al-Mu'minin, Al-Harith al-A'war. قلت يا أمير المؤمنين إنا إذا كنا عندك سمعنا الذي نسد به ديننا أو نشد به ديننا. Al-Harith al-A'war, il dit ô ami, ô prince des croyants, ou ô prince des fidèles, ou initiés, quand on est chez toi, on écoute des choses des discours de ta part qui nous rend solides dans notre foi. Nasuddu ou nashuddu bihi dinana. On devient un peu plus solide même beaucoup plus solide sur notre religion. Et quand on sort de chez toi, on écoute des choses et des idées ambiguës. On ne comprend plus qu'est-ce que ça signifie, toutes ces idées. Amir al-Mu'minin, salamullah alayhi, il dit, ils l'ont fait finalement. C'est littéralement, ils l'ont fait finalement, mais pour dire, c'est très grave ce qui s'est passé, parce que vous êtes rentré dans l'ambiguïté et dans les soucis. قلت نعم. قال سمعت رسول الله. Amir al-Mu'minin qui parle. Il a entendu le prophète qu'il a dit. Jabraïl est venu en disant, ô Muhammad, سيكون في أمتك فتنة. Il y aura une fitna, et des mensonges et des actes mensongers dans ta société, ou perversité si vous voulez, dans ta communauté. قلت فما المخرج منها. Et comment on peut sauver les gens alors? Comment ils peuvent être sauvés les gens? فقال كتاب الله فيه بيان ما قبلكم من خبر وخبر ما بعدكم. Il dit, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des propos qui concernent les gens avant vous et les gens après vous. Et votre époque. Amir al-Mu'minin rajoute dans un autre hadith, pour définir le Coran al-Karim, il dit, جعله الله ريا لعطش العلماء. Rayyan, quand on parle Rayyan, Rawiyan, Hani'an, Ray, c'est ce qu'on boit de l'eau, et qu'on est rassasié, qu'on est très assoiffé juste avant. Il dit, Al-Qur'an est comme de l'eau pour celui qui est assoiffé, mais en tant que savant, celui qui est savant bien sûr. Warabi'an est printemps pour le cœur. Wadawa'an laysa ba'dahu dawa. Remède après lequel il n'y aura pas d'autre remède meilleur que ce remède. Wanuran laysa ma'ahu dhulma. Et une lumière avec laquelle il n'y aura pas de ténèbres. Il y a d'autres hadiths. Tout ça, je mentionne parce que si un cher frère sunnite, il veut savoir quelle est la vision de Ahlul Bayt envers le Coran, il ne doit pas, la samahallah, écouter les discours de telle et telle personne qui n'ont pas de connaissances et qui se permet de dire les choses non exactes, malheureusement. Je ne vais pas dire d'autres termes, mais sinon, regardez, encore, je vous donne encore 2 hadiths, et après je passe à notre aspect pratique envers le Coran al-Karim en tant que chiite, imamite, Inch'Allah. Imam Zayn al-Abidin, il dit لو مات من بين المشرق والمغرب. Il dit, Imam Zayn al-Abidin, notre 4e imam, As-Sajjad alayhi salam,
Il dit si les gens dans le monde entier sont morts, ils meurent pour n'importe quelle raison, je ne me sens pas tout seul si le Coran il est avec moi. لما استوحشت بعد أن يكون القرآن معي. Tant que le Coran il est avec moi. Attention, le Coran, oui, nous avons le Coran ici. C'est le Coran de tous les musulmans aujourd'hui, que ce soit chiites, sunnites, etc. Mais ce Coran, c'est les papiers. C'est très important, mais c'est les papiers. Ça ne suffit pas de porter le Coran, de dire je n'ai pas de problème, même si le monde entier, il me laisse, etc. Non. Zayn al-Abidin alayhi salam, il dit j'ai le Coran avec moi, ça veut dire il vit tous les sens, tous les ordres et tous les conseils du Coran al-Karim et la spiritualité du Coran al-Karim, le sens profond du Coran al-Karim. C'est pas que tu portes le Coran, tu dis ça y est, moi j'ai aucun problème maintenant, c'est bon. Porter le Coran, c'est très important. Mais ce n'est pas suffisant. Même mémoriser le Coran par cœur, c'est très important. Mais ce n'est pas du tout suffisant. Il y a beaucoup de frères qui m'appellent parfois, ils me demandent, ou des personnes que je rencontre ici et ailleurs, etc. Ils me demandent parfois, est-ce qu'on apprend le Coran par cœur? C'est bien? Absolument, c'est bien. C'est sûr, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas essentiel non plus. C'est pas l'essentiel, ce n'est pas de mémoriser le Coran. On a vu, et on est en train de voir dans notre époque, à notre époque, aujourd'hui, des gens qui ont mémorisé le Coran, mais qui ne pratiquent pas le Coran. Ils regardent les orphelins dans le monde entier, c'est égal totalement pour eux. Ils regardent les pauvretés, ils regardent l'injustice, ils ne disent rien. Le Coran, on peut le mémoriser sans pratiquer, et ça c'est encore plus problématique, parce qu'on a moins d'arguments devant Allah le jour du jugement. Vous avez appris le Coran, vous n'avez pas appliqué le Coran. Le Coran Karim, il dit certains dans ce bas monde, ce sont, désolé pour le terme, je traduis le verset, comme l'âne qui porte beaucoup de livres sur lui. Même si vous mettez 200 livres sur un âne et qui marche avec et avance avec, il ne va pas devenir savant. Ce n'est pas parce qu'on a mis beaucoup de livres qu'il devient savant, comme l'ordinateur qui est devant moi. L'ordinateur, il y a beaucoup d'informations, mais ce n'est pas un homme. Il n'a pas notre conscience qu'Allah nous a accordée. Il n'a pas l'âme. Il n'a pas l'accès à la spiritualité, au métaphysique. Il n'a pas l'accès à dire mon Seigneur, Ilahi, Habibi, Tabibi, Malli Ghayrok, etc., etc. Toutes ces invocations, toutes ces spiritualités qui a été accordée à l'homme. Donc, Imam Zayn al-Abidin, il voit de cette façon. Imam Sadiq alayhi salam, من لم يعرف الحق من القرآن لم يكتب لم عفوا je répète la phrase من لم يعرف الحق من القرآن لم يتنكب الفتن. Ça veut dire il va pas se protéger de tout problème d'ambiguïté dans la société. S'il ne comprend pas al-haq, la réalité du Coran, il ne comprend pas les vrais messages du Coran al-Karim. Juste rapidement, je vous donne un exemple rapide. Celui qui lit Yadullahi fawqa aydihim, la main de Dieu est au-dessus de leurs mains, il dit oui, il a la main comme notre main, mais beaucoup plus grand et beaucoup plus extraordinaire. Celui-là, il n'a pas compris le Coran. Parce qu'il a oublié l'autre verset qui dit Laysa kamithlihi shay, rien n'est comme lui. Il ne peut pas être comparable avec autre chose. Et c'est pour ça, maintenant, si vous me permettez, je passe à Ahlul Bayt. Nous, dans le chiisme, on n'accepte pas l'interprétation du Coran par n'importe quelle personne. Parce qu'à la fin, il va me dire Dieu est dans les cieux et sa science, il est partout. Il va séparer. Et en tant que grand imam de l'islam dans l'histoire, il va dire Inna Allah fi sama wa ilmuhu fi kulli shay. Dieu est dans les cieux et sa science est partout. Ça veut dire qu'il sépare la science de Dieu. Ça veut dire qu'il a imaginé Dieu en tant qu'une réalité matérielle finalement, qui peut être séparée de savoir, de la science, le savoir absolu. Donc vous voyez, si vous voulez, Ahlul Bayt alayhimus salam, ce sont Al-Qur'an al-Natiq, le Coran parlant.
C'est eux qui vont manifester toutes les sciences qui sont mentionnées dans le Coran al-Karim à nous. Et leur maître, leur premier maître et leur père, leur grand-père, Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça, Rasulullah, et ça c'est un hadith sunnite et chiite, avec tous mes respects envers nos chers frères sunnites, c'est un hadith authentique qui existe dans les sources sunnites également. Inni tarikun fikum al-thaqalayn est très authentique. Je vous laisse les deux choses précieuses. Certains y traduisent thaqalayn par poids. En tout cas, Kitab Allah wa Itrati. Le livre de Dieu et Ahl al-Bayt. La yaftariqa, ils seront jamais séparés. Hatta yarida alayhi al-hawd, jusqu'au jour du jugement. On ne peut pas les séparer. Celui qui tient le Coran, il se met contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. S'il tient le Coran, il dit Ahl al-Bayt, j'ai pas besoin. Et celui qui tient Ahl al-Bayt sans le Coran, il s'est mis contre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Amir al-Mu'minin, Imam Ali alayhi salam, il dit Kitabullah tubsiruna bihi wa tantiquna bihi. Kitabullah, c'est grâce au quoi on peut voir les choses, on peut avoir la vision. Mais il y a des Kharijites qui ont tué Imam Ali, ils avaient mémorisé le Coran, eux-mêmes ils ont tué Imam Ali. Imam Ali que Rasulullah il avait dit Aliyun ma'al haq wal haqq ma'al Ali. Ali est avec la vérité et la vérité est avec Ali. Déjà, la vérité, Ali, qu'est-ce que ça signifie? Déjà, ça demande minimum quelques discours pour trouver la signification de Aliyun ma'al haq. Ali est avec la vérité. Pourquoi il répète Rasulullah wal haqq ma'ali? Et la vérité est avec Ali. C'est quoi? C'est le rang? C'est quoi la signification de ce hadith? Pourquoi il répète Rasulullah juste pour faire joli? Absolument pas. Aliyun ma'al haqq. Ali entoure le haqq. Aliyun ma'al haqq. Et encore, wal haqq et haqq avec qui? Avec Ali. Tu abandonnes Ali ibn Abi Talib alayhi salam, tu ne peux pas suivre le haqq. Tu dis, oui, je sais, nos chers frères, ils disent, nous, on aime tous Imam Ali. Oui, c'est normal. Si vous n'aimez pas Imam Ali, si j'aime pas Imam Ali, on est totalement égaré. On n'a plus rien à dire, parce que Rasulullah, il a dit, La yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Il t'aime celui qui est fidèle, il te déteste celui qui est hypocrite. Il est sorti de la religion, celui qui n'aime pas Imam Ali. Ça, c'est normal. C'est pour ça, nos chers frères sunnites, on les aime parce qu'ils aiment Ahl al-Bayt, ils aiment Rasulullah. Ils aiment Allah, ils ont le même Coran, ils ont le même Kaaba, même Qibla, même direction, etc. Mais de dire j'aime, ça ne suffit pas. Comment tu dis Aliyun ma'al haqq wal haqq ma'ali, après tu dis désolé Ali, je vais suivre autre personne quand même. C'est pour ça notre vision, chers frères, et également les sœurs respectueuses, notre but dans notre compréhension, si vous voulez, du Coran al-Karim, et notre but dans ce bas monde, c'est de comprendre le Coran à travers Ahl al-Bayt. C'est eux les meilleurs intermédiaires, les meilleurs commentateurs, si vous voulez, du Coran al-Karim, pour qu'on comprenne qu'est-ce que Allah nous a demandé et comment on doit réagir, comment on doit faire. Un autre hadith de Rasulullah sallallahu wa sallam alayhi, il dit, après à la fin de ce hadith, Rasulullah il dit, Mathalu ahli bayti kamathali safinati Nuh. L'exemple est encore authentique chez les sunnites et les chiites. L'exemple de Ahlul Bayt, c'est comme l'arche de Noé. Celui qui monte dedans, il est sauvé. Celui qui ne monte pas dedans, il est dans la perdition. Maintenant, chers frères, si vous voulez lire le Coran, comment on doit lire le Coran? On doit lire comme tous les musulmans. Pendant le mois de Ramadan, avoir un programme, une lecture de 1 page par jour, par exemple, 2 pages par jour. Si vous pouvez, 20 pages par jour pour terminer le Coran pendant le mois de Ramadan, mais Ahl al-Bayt, ils insistent sur la qualité et non pas question de quantité. Donc si vous lisez 20 pages juste pour terminer, ce n'est pas conseillé.
Plutôt, lisez 5 pages, mais avec méditation, réflexion et compréhension. Ahl al-Bayt, ils veulent que tout ce qui est clair, vous suivez. Tout ce que vous doutez, vous revenez vers eux pour finalement comprendre les messages du Coran al-Karim. إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. Quelques points essentiels dans ce hadith authentique, plus authentique que sunnati. Le hadith Aitrati est plus authentique chez les sunnites, chez nos chers frères sunnites, que sunnati. Sunnati, c'est beaucoup plus tardif. Dans les sources essentielles, on parle de إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي. Donc, c'est quoi les messages qu'on peut tirer de ce hadith? Premier point, on s'attache au Coran absolument, mais en même temps au Ahl al-Bayt. S'attacher aux deux. Pas s'attacher que au Coran ou que à Ahl al-Bayt. Les deux en même temps. Ça, c'est première. Si vous voulez noter, si vous voulez mémoriser, c'est important. C'est le jour du jugement, Inch'Allah, moi j'ai fait mon devoir, je vous ai transmis le hadith. Inch'Allah, vous me faites dua, qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne l'occasion de pratiquer ce que je vous ai développé, je vous ai raconté. Mais en même temps, c'est des arguments et c'est de hujjah, c'est des preuves le jour du jugement qu'on doit répondre à Allah. On a compris, on doit suivre, Inch'Allah. Deuxième leçon. Ils ne peuvent pas se séparer, ces deux choses, jusqu'au jour du jugement. Troisième point. On ne peut pas dévancer ou avancer les choses. Il faut que ça soit à côté, l'un à côté de l'autre. Et dernière chose, le fait de les suivre, vous avez eu le prophète a garanti le paradis pour celui qui suit les deux. Garantie prophétique. Celui qui croit, ça peut être le meilleur cadeau qui peut exister, que notre noble prophète nous a garanti de réussir si on s'attache à Coran al-Karim et à Ahl al-Bayt en même temps. Et pendant le mois de Ramadan, maintenant pour finaliser pour les frères qui m'ont demandé sur la question de notre relation avec le Coran, déjà notre vision doit être ça. Inch'Allah, je vais essayer de développer pour comment on doit avoir la lecture, quelle lecture est bénéfique, parce qu'on a d'autres hadiths qui parlent de stantiqou, ça veut dire comment on peut tirer des leçons du Coran al-Karim, quelle lecture est bénéfique. Inch'Allah, on aura l'occasion, Inch'Allah, dimanche prochain. أقول قولي هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.